Bonjour, nous voici de retour pour une nouvelle guidance et cette fois-ci nous allons parler des lions, les tendances générales sentimentales pour cette première semaine de juillet. Donc bienvenue à tous et toutes les lions, les lionnes. Nous allons donc regarder un petit peu la guidance générale. Je viens d'éteindre la clim, j'ai compris d'où venaient ces petits grésillements, donc c'est pas le micro. C'est la clim, donc voilà, donc je crève de chaud quand je fais des guidances, mais bon c'est pas grave, je vais tenir le coup. Je vais trouver une autre organisation, vous inquiétez pas. Il faut aussi que ça vous aille et que le son s'améliore, il n'y a pas de souci, c'est très clair. Alors, pour les lions, les lionnes, première semaine de juillet 2021, ça nous parle de larmes qui coulent, d'un nectar. Ça nous parle de prise de conscience de qui on est, là, de son propre nectar, de qui on est. Ça vous fait pleurer, hein, il y a une purge émotionnelle. Là, c'est comme si vous aviez eu l'impression d'être passé à côté de vous-même. Je vous recommande la méditation, là, je ressens au niveau des énergies. Je vous recommande la méditation pour vous connecter à qui vous êtes et relarguer les pensées, les émotions. Nous ne sommes pas des pensées, nous ne sommes pas des émotions. Il y a un amour là qui revient, ça fait partie aussi de votre purge émotionnelle, ça. Hein. Ou alors on pleure un amour aussi, là, les lions, les lionnes. Où là, il y a trop de cartes. Je ne peux pas lire, je ne peux pas transmettre les messages. C'est trop. Il y a Maman Marie qui vous fait des signes, hein, les lions, les lionnes. Ah oui. Ouais, vous avez tendance peut-être à vous autodétruire là. Faites attention que vos pensées, là, votre souffrance, qui est bien humaine et bien normale, ne viennent pas vous détruire aussi. Lion, lionne, la Maman Marie vous le dit, vous transmet ce message. Allez, c'est parti. L'autre message. Ah non, mais là, c'est pas possible, là. Mais non, mais je sais que ça veut parler, mais je peux pas. Allez, on va recommencer. Là, oui. Alors, il y a la chasse, il y a un guerrier intérieur. On fait appel à son guerrier intérieur, les lions, les lionnes, à sa lionne, son lion intérieur, là. Il y a une autre carte qui s'est retournée. Vous êtes un enfant de Dieu, on vous dit, Maman Marie vous le dit, vous êtes aimé, l'univers vous aime, n'en doutez pas une seule seconde. Bon, les lions, là, qu'est-ce qui se passe, les lions, les lionnes, là, ça rumine, hein. Ça doute, ça rumine. Ça remet tout en question. Les lions, les lionnes. Les lions, les lionnes, c'est fort, mais ça peut aussi retourner cette force contre eux. Hein. Vous pouvez retourner cette force contre vous, hein. J'ai remarqué. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la déesse de l'amour. L'amour de soi, à privilégier. Hein. L'amour de soi, l'amour des autres viendra quand on s'aime soi. Quand on s'aime soi, on attire l'amour des autres. Il y a une grosse recherche intérieure, un gros effort de travail intérieur à faire d'amour de soi. Pour trouver son château, construire son château. Bon, on va passer à un autre oracle. Lion, lionne. Allez, c'est parti. On va prendre le tarot de la forêt. Ah, mais il y a tout qui tombe en même temps. Il vous faut du repos. Il vous faut du repos, je dirais même. Méditation et repos. Et si ça vous fait dormir derrière, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Bah oui, vous endurez, vous avez enduré, vous êtes au bout du rouleau. Vous êtes au bout du rouleau, les taureaux, enfin les lions là, les lionnes. Mais oui, mais il va falloir vous reposer là. Hein. On vous le dit, hein. Soyez généreux cette fois-ci envers vous-même. C'est vrai que les lions et les lionnes sont très généreux. Et là, regardez, votre œil de lynx, votre œil de lion, lionne, là, votre œil de fauve. Il y a un combat intérieur là quand même. Vous vous battez contre vous-même. Aimez-vous vous-même. Ouais, là vous êtes protégé. Il y a une notion de miroir là. Il y a la notion de
de protection, de ce qu'on vous envoie, est retourné. Parce que je ressens des âmes pures, voilà. Donc là, c'est pas du karma, là, je ressens les âmes pures, et bien tout ça, c'est renvoyé à l'expéditeur. Moi, je vous le dis, je vous le garantis même. Il y a un loup, hein. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, là, je peux vous dire, il va recevoir un retour à l'expéditeur. Et ouais, quand on s'attaque à un lion ou une lionne, il y a un message là qui arrive sur vous. La dédication pour votre guérison, hein. Pour vous, votre guérison, votre foyer, votre maison, votre santé, votre repos. Hein, retrouvez l'harmonie chez vous avant d'aller voir ailleurs, là. C'est bien de vouloir aider les autres, mais l'équilibre, ça passe par vous d'abord. Il y a un cheval, là. Waouh, magnifique. Et je vous dis, il y a la guérison. Et la guérison, elle va arriver vite parce que vous prenez conscience que la guérison ultime, elle passe par vous. Elle passe par l'acceptation de soi. Et que vous ne pouvez pas continuer comme ça, en fait. Il y a une notion de fatigue mentale. Vous en faites énormément, mais j'ai envie de vous dire, vous en faites aussi énormément. Il y a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de fatigue parce que vous vous imaginez des scénarios qui sont horribles alors qu'il y a l'abondance sur vous, regardez. Il y a les coupes de l'abondance qui se déversent sur vous, vous ne les regardez même pas. Une grosse fatigue mentale, vous ruminez, vous faites des scénarios tragiques, vous imaginez des drames. Vous n'êtes pas aidé hein, en même temps, j'avoue. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui vous font peur, qui peuvent en fait amener, qui peuvent alimenter ces ruminations, hein, qui peuvent venir nourrir tout ça. Il y a un gros ours là. Voilà, bah, sortez vos crocs, sortez vos griffes, hein, et puis mettez vos limites. Voilà, tout simplement. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Il y a la frustration. Hein. Ouais. Bon, vous êtes un petit peu, on me dit, comme une cible. Mais ça va passer parce qu'on ne peut pas prendre un lion ou une lionne pour cible. C'est pas possible. Et vous le savez très bien. Et vous allez vous défendre et vous allez trouver les moyens de mettre un terme à tout ça. Les toxiques autour de vous. Hein, les toxiques qui vous prennent la tête. Et vous allez y arriver parce que vous avez confiance en vous. Vous savez qu'il y a un feu à l'intérieur de vous, une force. Et vous allez y arriver. Et vous êtes protégé, on vous le dit encore une fois. Ce qu'on vous envoie va être retourné à l'expéditeur. Illico presto. Voilà, respectez-vous par contre, reposez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Et là, vous aurez du repos mental. Autant que du repos physique. Donc là, je vous dirais, les lions, les lionnes, hein, je vous dirais yoga, méditation, pour reprendre votre pouvoir physique, moral. Yoga, méditation, cure de vitamines, cure de nature, cure de... Je vais voir des gens positifs, des gens qui sont comme moi dans des vibrations hautes. Je prends une gorgée d'eau. Voilà, prenez soin de vous dans des formes et des façons positives. Il y a l'étincelle de la vie qui rejaillit. Et ça va aller de mieux en mieux, les lions, les lionnes. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on va regarder un petit peu le sentimental pour les lions, les lionnes. Première semaine de juillet. On va prendre... Alors, on va faire un petit peu de place, là, quand même, parce que après, on y voit plus clair. Je voudrais que vous voyez bien les cartes. C'est un vrai plaisir pour moi de vous faire ces horoscopes, ces guidances. De toute façon, quand on est médium, il faut que ça sorte à un moment donné. Hein. On peut pas garder ça à l'intérieur de soi. C'est pas possible. Sinon, on ressent comme une lourdeur. Vous savez, ça circule pas. On ne choisit pas d'être médium, on est comme ça. Et donc, il faut que ça circule, en fait. Il faut que ça circule. Alors, bah écoutez, on y va pour le tirage sentimental sur votre autre, là. Qu'est-ce qu'il y a chez votre autre, là ? Allez,
s'il vous plaît. Ah, le jardin, l'ouverture, le temps de relaxation pour les lions, les lionnes. Alors là, on a l'enfant. Ça peut être aussi l'enfant intérieur. Hein. Un enfant, ça représente aussi l'innocence. On a un gentleman. Hein. Je vais mettre les cartes par là. Hop. Et puis, en carré, dernièrement, une autre carte, s'il vous plaît. On a le voyage, le mouvement vers vous. Allez, une autre carte sur le jardin, s'il vous plaît, pour bien comprendre c'est quoi le jardin, s'il vous plaît. Le jardin, s'il vous plaît. Alors... le jardin, s'il vous plaît. Il y a l'ours là, bah écoutez, il y a des environnements sociaux, des réunions, je vois des réunions de famille, entre amis, des pique-niques, des sorties, des célébrations, on va aller boire des coups ensemble, etc. Ça vous nourrit beaucoup, il y a quelqu'un en particulier dans votre cercle qui vous apporte beaucoup de soutien, de support, de communication, qui vient vous nourrir, voilà, comme un ours en fait, c'est quelqu'un qui vient vous aider, vous donner, vous prêter main forte. C'est quelqu'un qui est fort, qui est stable, qui est solide, comme une autorité, et qui va vraiment venir vous aider comme un ours. Spécialement, je ressens... alors là, c'est d'un point de vue sentimental, c'est quelqu'un qui vous apprécie. Hein. Allez, une carte de plus sur l'ours, là, s'il vous plaît. Ouais, alors il y a les souris. Bon, alors, oui, il vient un petit peu pour vous aider par rapport à des soucis, des doutes, des inquiétudes. C'est quelqu'un qui va venir vous aider, vous donner un coup de main, vous prêter main forte. L'ours, c'est quand même plus fort que les souris, donc il va écraser les souris. Il va vraiment venir vous donner un coup de main, vous aider parce que vous avez une bonne connexion avec cette personne. C'est quelqu'un qui va mettre fin à des problèmes là, des inquiétudes, de l'anxiété, du chaos. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Allez, quelqu'un, s'il vous plaît, une autre carte sur l'enfant là. Une autre carte sur l'enfant, s'il vous plaît. Une autre carte sur l'enfant là. Une autre carte sur l'enfant, là, s'il vous plaît. Une autre carte sur l'enfant, là, s'il vous plaît. Une autre carte sur l'enfant. Une autre carte sur l'enfant. Ouais, c'est la fin d'une situation. Il y a une situation qui était compliquée par rapport à un enfant. Là, ça va aller mieux du côté de chez votre autre. Ça me parle de jugement, ça me parle de garde d'enfant. Ça me parle d'un truc, d'un verdict aussi. Ça parle de quelque chose de plus concret. Donc, ce problème est résolu. Et donc, on peut passer à autre chose. Ah, il y a une clé là. Il y a l'ouverture. Bon, la clé, ça représente plein de choses bonnes. Hein. Ça représente l'ouverture, le succès, l'accomplissement. Voilà, c'est aussi la destinée. Il y a quelque chose qui est compris là par rapport à l'enfant. Et on peut passer à autre chose là. Alors, une carte s'il vous plaît sur le gentleman. Là. Une carte s'il vous plaît sur cette personne.
Ah là, il y a la croix à l'envers. Alors, bon, on va regarder un petit peu ce que ça pourrait signifier par rapport... Ah, il y a une carte juste derrière, ouais, il y a un message de la part de cet homme. Il y a un message là, hein. Regardez, il y a un message. Donc tout d'abord, il y a un message. Et ensuite, il y a la croix à l'envers. Vous avez bien vu, hein. Donc là, c'est une situation qui requiert de la foi, qui requérait de la foi. Mais là, il n'y a plus besoin parce qu'il y a bien un message qui arrive. C'est ça qu'on vous dit. C'est qu'en fait, la croix, ça représente quand même les inquiétudes. Donc, on prie par rapport à des inquiétudes, là. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à une situation de tristesse et de désespoir. Mais elle est arrivée à l'envers. Et il y avait la lettre, il y a le message. Donc, on vous le dit, il y a le message qui arrive là. Et le message, il arrive, il y a le mouvement, il y a le bateau. Alors, une carte de plus sur le bateau, s'il vous plaît. Une carte sur le bateau, s'il vous plaît. Il y a l'écriture, vous allez vous écrire. Voilà, il vous envoie un courrier et vous écrivez, vous répondez. Et voilà, ça va arriver relativement vite, il y a du mouvement. Une dernière sur la relation, s'il vous plaît. Une dernière sur la relation, les lions, les lionnes. Une dernière sur la relation, s'il vous plaît. Ah oui, c'est le retour du gentleman. Voilà, bah écoutez, si vous aviez des doutes, c'est ça, c'est pas autre chose. On va regarder avec celui-là sur vous. Allez, s'il vous plaît, quelques cartes là sur le consultant, la consultante, le lion, la lionne. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder celle qui est ressortie. Oh, l'ouverture de l'amour, la romance, l'abondance, la patience. Attendez un petit peu, ça arrive. Magnifique, hein? Alors, on a... Oui, il y a une déception, mais là, c'est transcendé, c'est changé. Il y a un magicien. Transformation. C'est transcendé, ça veut dire qu'on va venir magnifier cette situation. On va venir l'améliorer. Il y a la victoire. Bravo les lions, les lionnes, vous avez bien tenu. C'est bien. On va regarder un petit peu avec l'oracle Gaïa les émotions sur vous. Allez, c'est parti. Lion, lionne, première saut. Ah ouais, mais il y a tout qui tombe en même temps. Bah, je peux pas, j'y peux pas. Alors, allez, c'est parti. Alors là, on a deux cartes qui sont tombées. Vous avez les émotions qui sont réprimées, vous avez besoin de guérison et de réflexion. Il faut sortir les émotions, là, hein, les lions, les lionnes, il faut sortir tout ça. Il y a un cadeau caché, là. C'est un renouveau sur la relation et c'est un vrai cadeau pour vous qui va vraiment vous aider même à guérir. C'est votre autre, hein, c'est un homme, une femme qui vient vraiment vous aider. Et puis là, il faut laisser toutes les émotions du passé resurfacer, revenir à la surface. Et il faut guérir. Allez-y, allez-y, allez arrêter de réfréner tout ça, ça ne sert plus à rien. Voilà, et puis on va demander à l'archange Raphaël de nous donner quelques petits conseils, là, santé, bien-être, hein, sur les lions. Première semaine de juillet, les petits choupinous lions-lionnes. Pas facile, mais on s'en sort, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'utiliser vos qualités de guérisseur naturel. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à me guider clairement, encourageant et supportant mon travail de guérison. Oui, il va venir vous aider, vous inquiétez pas. Tant que vous faites le travail, vous appelez l'Archange Raphaël à vos côtés. Il va venir vous aider pour faire votre purge. Hein. Je ressens qu'il faut purger émotionnellement, ne gardez pas pour vous. Voilà, il faut pleurer. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse, hein. C'est justement une preuve de force. Déjà, vous assumez vos émotions, vous vous libérez, vous passez à autre chose. Vous vous sentez plus léger après avoir pleuré. La joie inconditionnelle. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à m'apprécier, apprécier tout ce qui me rend heureux maintenant. Oh, c'est magnifique. Écoutez, les lions, les lionnes, allez-y, purgez-vous. Votre autre est là.
Laissez-vous aller, il y a de la joie inconditionnelle dans votre vie. Profitez de votre vie, profitez de ces instants. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Profitez bien de votre première semaine de juillet. Surtout, continuez à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lisa Love. Mes amours, bye bye.